La personnalité, c'est la clé du succès de l'entraînement de féminisation de la voix. Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studilo, donc je suis logopède et vocologiste spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici sur la petite cloche, bien sûr à liker cette vidéo et à la partager autant de fois que vous le souhaitez. Alors pour répondre à cette question, ou à ce sujet, la personnalité, qu'est-ce que la personnalité? Pourquoi la personnalité est aussi importante dans l'entraînement de féminisation de la voix? Pourquoi est-ce que c'est la clé ou le secret du succès et de la réussite de cet entraînement? Alors, on va commencer par définir un peu ce qu'est la personnalité. Il est clair qu'on parle beaucoup de voix identitaire, on parle beaucoup de ce qu'est l'identité, surtout pour les personnes transidentitaires, pour les personnes qui sont amenées de loin ou de près à se questionner sur leur identité, quelle qu'elle soit comportementale, vocale, expressive, émotionnelle, ou alors l'identité bien sûr globale. Alors effectivement, qu'est-ce que la personnalité par rapport à l'identité? On va se poser les bonnes questions aujourd'hui concernant ceci. Je vous invite bien sûr aussi toujours à commenter la vidéo ci-dessous. À n'importe quel moment, vous pouvez envoyer ce petit commentaire et je vous répondrai le plus vite possible. Alors, il est clair que l'identité, j'ai envie de répondre à ces questions, qu'est-ce que l'identité? Par une autre question. L'identité, ce serait vraiment qui suis-je? Alors, bien sûr, si je devais donc parler de moi en tant que Mariella, qui suis-je? Je suis Mariella. Bien sûr, lorsqu'on pose cette question à quelqu'un, on a tendance, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, à répondre par qui es-tu? Je suis, et alors on dit le métier, j'ai tel âge, ou alors je viens de tel endroit. Tout ceci sont des éléments qui sont en dehors de l'identité. Puisqu'effectivement, l'identité, finalement, c'est une question qui est très très difficile à répondre, de qui suis-je? Parce qu'on a aussi tendance, par exemple, à dire je suis une femme ou alors je suis un homme. Ça, c'était des réponses très binaires qu'on avait à l'époque. Alors effectivement, l'identité, je pense que c'est très difficile de nous décrire qui sommes-nous. Par contre, c'est quelque chose qui est une évidence, qui apparaît comme une évidence. On sait qui on est. Ça, c'est notre identité. C'est quelque chose qui n'est pas questionnable. C'est quelque chose qui est un fait, quelque chose qui est réel et quelque chose, bien sûr, qui est unique. Donc, ça, ce serait l'identité. La personnalité, j'aime bien la définir en tant que, finalement, expression de l'identité. C'est-à-dire qu'en fait, la personnalité, c'est ce qui va connecter l'identité au monde extérieur. C'est à travers la personnalité qu'on arrive, en fait, à déployer, finalement, tous ces traits de caractère que nous avons, qu'ils soient innés, donnés par la génétique, par nos ancêtres, à travers notre ADN, ou alors également aussi influencés donc par tous ces éléments externes qui nous entourent, genre par exemple les influences qu'on aura reçues de notre famille, de notre entourage à l'école, de notre entourage social, les influences, les connaissances, notre style de vie, dans quel pays on a été éduqué, la langue qu'on parle, la culture que nous avons. Effectivement, donc la personnalité est influencée autant par un côté inné que par un côté donc environnemental, on va dire, en tout cas de l'environnement et de toutes ces influences. Alors effectivement, cette personnalité qui est intrinsèquement donc liée à l'identité, puisqu'on va dire un peu que si vous voulez, la personnalité, c'est le porte-parole de l'identité, mais effectivement, cette personnalité va bouger. C'est une personnalité qui effectivement va varier, va évoluer autant aussi avec l'âge et effectivement va prendre des formes ou va s'exprimer d'une façon différente en fonction de toutes ces situations de vie quotidienne que vous allez vivre tout au long de votre vie. Alors, pourquoi la personnalité est si importante dans l'entraînement vocal de féminisation de la voix? Vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui parlait par exemple d'une fille et qui disait « Ah elle a une voix vraiment artificielle cette personne ». Est-ce que vous vous êtes posé la bonne question? Pourquoi est-ce que cette voix est artificielle? Cette voix est artificielle si on parle de féminisation, non pas parce qu'elle manque de féminité, mais parce qu'elle manque de personnalité. Souvent, les personnes qui souhaitent féminiser leur voix et qui essayent de féminiser leur voix par elles-mêmes manquent en fait de ce petit élément qui est lié à leur personnalité. Lorsque les personnes qui ne sont pas donc guidées par quelqu'un comme moi, vocologiste, etc., et font un travail de féminisation de la voix personnelle, dans la grande majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, elles laissent de côté ce petit côté de la personnalité et elles ont tendance à procéder plus par imitation. Qu'est-ce qui se passe quand on procède par imitation? C'est qu'effectivement, il y a des traits vocaux qui ne vont pas correspondre à notre façon de percevoir et d'exprimer le monde. Et c'est là où la voix commence à devenir un peu artificielle. Effectivement, on n'arrive pas à trouver, on va dire, le bon schéma. Pourquoi j'arrive pas alors que je fais ce que je vois dans cette vidéo, alors que je fais ce que cette personne m'a dit, ou etc. Alors, c'est pour ça que la personnalité, je la décris vraiment en tant que clé ou secret de la réussite de l'entraînement de féminisation de la voix, parce qu'effectivement, c'est lorsque vous comprenez qu'est-ce que la personnalité et comment est-ce que vous pouvez donc exprimer votre personnalité via la féminisation de la voix que vous commencez à entendre une voix qui vraiment, vraiment vous parle. Alors, important de comprendre, cette vidéo a vraiment pour objectif de vous faire raisonner.
Si vous êtes dans un processus d'entraînement vocal de féminisation de la voix, que ce soit avec un thérapeute, une logopède, une orthophoniste, une vocalogiste, même une prof de chant, on va dire un chemin personnel de féminisation de la voix, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous avez à un certain moment eu des difficultés, ou est-ce que vous êtes en train d'éprouver actuellement des difficultés vraiment à entendre ou à produire une voix qui vous parle réellement? Il y a toujours quelque chose qui vous semble faux, quelque chose qui vous semble artificiel. Posez-vous les bonnes questions. Habituellement, ce genre de questions se répond justement par la personnalité. Il est très important que vous posiez la question « Qui suis-je ?» bien sûr, mais surtout comment je perçois le monde et comment je souhaite m'exprimer au monde. À travers la personnalité, nous avons des éléments comme par exemple, bien sûr, si on parle de traits de caractère ou de traits de personnalité, les typiques qui viennent en tête, c'est bien sûr, on peut être une personne extravagante, une personne extravertie, une personne introvertie, une personne plus timide. Nous avons des personnes plus calmes, des personnes plus nerveuses, des personnes plus expressives, moins expressives. Et effectivement, ce qu'il se passe donc avec tous ces traits de personnalité, c'est qu'il faut qu'on retrouve ces traits de personnalité dans votre façon de vous exprimer. En dehors de la personnalité, comme vous savez très bien, il y a la voix émotionnelle aussi. Ça, je vous renvoie à d'autres vidéos concernant la voix émotionnelle, où effectivement, la personnalité va donc être fusionnée avec vos états d'âme, quand vous êtes fâché, quand vous êtes contente, quand vous êtes surprise, quand vous êtes dégoûtée, quand vous êtes triste. Et il est important qu'on ressente par-dessus tout, à tout moment quand vous utilisez votre voix, votre personnalité. Alors n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires ci-dessous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite clochette qui est ici, bien sûr à liker la vidéo et à la partager. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, donc Instagram et Facebook, et bien sûr demander un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi si vous souhaitez me présenter votre cas et me demander de l'aide pour modifier votre voix. Vous pouvez le faire à travers WhatsApp en envoyant un petit message au 0034 625 14 46 47. Ou vous pouvez également donc scanner ce petit code qui apparaît ici pour arriver directement sur mon site web et donc réserver un petit créneau, 1 heure et un jour pour un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.